Bonjour, 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 partagez le direct. Partagez le direct. Sois béni, Richard, Azemag, sois béni. Partagez le direct. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Dieu vous bénisse, partagez le direct. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Partagez, partagez. Bonjour tout le monde, bonjour. Partagez le direct, s'il vous plaît.
Bonjour, bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour, bonjour, la Côte d'Ivoire. Bonjour, tous les amis de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous nos frères étrangers d'autres pays qui vivent en Côte d'Ivoire. Que la paix soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Que le bonheur soit avec vous. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien. Vive l'Afrique. Vive tous les Africains. Vive les musulmans, vive les chrétiens, vive tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui aiment la paix, tous ceux qui aiment le bonheur de leur prochain. Que Dieu soit avec vous. Je suis Étienne Ignace, votre humble serviteur, l'éminence maréchal Bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Ce matin encore, je suis vivant. Dieu m'a donné la respiration. Dieu m'a donné encore le souffle de vie. Je ne suis pas encore mort. Malgré toutes les attaques, malgré les combats que je mène, malgré toutes les luttes spirituelles que je mène, physiques que je mène, malgré toute injure, toute menace, malgré tout ce qui est dit partout sur la toile et partout dans le monde, je suis encore vivant. J'ai côtoyé la mort toute ma vie. Car lorsque je suis né, je n'ai pas eu peut-être la grâce de tout le monde, mais Dieu voulait me former, il m'a formé dans des difficultés. J'ai côtoyé la mort toute ma vie. Je suis encore vivant. Je n'ai plus peur de la mort. J'ai beaucoup d'amis quand j'étais dans le monde, des loubas qui sont morts par accident, par balle, par quoi. J'ai mes parents qui sont déjà morts. Je n'ai plus peur de la mort. La mort m'a déjà arraché beaucoup de choses. La mort m'a déjà arraché beaucoup de bonheur. Et Dieu m'a fait grâce d'être encore vivant. Je crois que le reste du temps qui me reste sur cette terre, c'est de faire du bien à mon prochain. Je crois que le reste du temps qui me reste sur cette terre, c'est de faire du bien à la pauvre, à l'orphelin. Je crois que le reste du temps qui me reste sur cette terre, jusqu'à ce que Dieu décide de me prendre, je crois que c'est de faire du bien, de me rattraper en faisant du bien. Car j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie. Ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Lui seul décidera du jour, le jour qu'il a prévu pour me prendre, pour que j'aille auprès de lui. Je n'ai peur d'aucun humain. Je n'ai peur d'aucun humain. J'ai peur que de Dieu seul. Ce matin encore, je voudrais m'adresser à une personne. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Partagez massivement ce direct. Partagez-le par des milliers de personnes et mettez des cœurs. Je veux que M. Dramane Alassane Ouattara écoute le son de ma voix. S'il vous plaît, je ne suis pas contre les Ivoiriens. Je ne suis pas contre un parti politique. Je ne suis pas contre RHDP, contre ceux qui sont du FPI ou qui que ce soit. Je ne suis pas contre tous nos frères du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. J'aime tous les Ivoiriens, j'aime tous les Africains. Et ce que je souhaite au plus profond de moi, c'est que l'Afrique soit entièrement libérée. Ce que je souhaite au fond de moi, c'est que mon pays, la Côte d'Ivoire, connaisse la paix, connaisse le bonheur, connaisse l'allégresse. C'est ce que je souhaite. Mettez massivement de cœur, mettez massivement de cœur, mettez massivement de cœur. Excusez-moi, je vais juste balayer les commentaires pour être à l'aise. Voilà, je ne vois pas les commentaires et je parle maintenant. Alors, chers frères ivoiriens, chers bien-aimés ivoiriens, grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu vous environne. Je voulais dire à M. Dramane Alassane Ouattara et à tous les politiciens qui sont avec lui
tous ceux qui le suivent, je voulais leur dire que les sacrifices humains ne remporteront plus sur la mentalité des Ivoiriens. Les sacrifices humains qu'ils ont fait depuis longtemps, les sangs versés qui les ont amenés au pouvoir, le sang versé sur lequel ils comptent selon le conseil de leur marabout, selon le conseil de leur mystique, selon le conseil de leur féticheur, ne remportera plus sur la Côte d'Ivoire. Il y a déjà eu trop de morts, trop de sang versé. Après la guerre, il y a eu des sacrifices humains, des enfants qui sont morts, des bébés enlevés, des enfants enlevés, des artistes morts, des gens qui ont des étoiles tuées. Tout ça, ça a pris fin. Quels que soient tous les sacrifices humains que vous allez faire, vous n'avez plus de force. Monsieur Dramane Alassane Ouattara peut tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever avec des sacrifices. Ces mystiques peuvent faire tous les sacrifices, mais ce qui est sûr, Dieu a son doigt sur lui. Les sacrifices vont peut-être le relever une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais dites-lui que moi je dis que ces sacrifices l'ont perdu. Je viens en tant qu'Ivoirien. Je m'adresse à M. Dramane Alassane Ouattara. C'est son nom. Vous l'appelez Ado. Ado, c'est Alassane Dramane Ouattara. Je vais être poli dans ce direct. Je vais insulter personne. Même ceux qui mettent des commentaires bizarres, je ne vais même pas les regarder. Je vais dire ce que j'ai à dire. Écoutez-moi très bien. Je viens d'écouter un discours, je ne sais pas si ce discours date de maintenant ou il date d'avant, mais ce discours m'a été partagé aujourd'hui. J'aimerais dans ce direct que tous ceux qui ont les anciens discours de M. Alassane Dramane Ouattara me mettent les liens en commentaire. Quand il disait, donnez-moi 5 ans, quand il disait, je rendrai invivable ce pays, quand je vais faire ceci, je vais faire cela. Tous les discours de mensonges que M. Alassane Dramane Ouattara a donné aux Ivoiriens, j'aimerais que vous me mettez ça en commentaire. Je vais vous faire écouter d'abord quelque chose. Je mets le son. Hop. Je profite de cette rencontre pour vous dire qu'aujourd'hui, je me sens bien. Oui. Je me sens bien parce que j'ai assumé. Parce que ce que je fais, dans mon intime conviction, je le fais pour mon pays, je le fais pour mes concitoyens. Je le fais pour la Côte d'Ivoire, mon pays que j'aime. Il dit, je profite de ce discours pour dire, aujourd'hui je me sens bien. Monsieur Dramane, vous vous sentez bien? Les marabouts, les mystiques ont bien fait le un peu, mais les Ivoiriens ne se sentent pas bien. On continue. C'est pour cela que j'ai accepté d'être candidat. Et je peux vous assurer que la violence ne passera pas. Je me sens bien. Je veux le bonheur de ce pays. Blablabla. Bla, bla. C'est pourquoi j'ai accepté d'être candidat. Et je peux vous assurer que la violence ne passera pas. J'ai une question à M. Dramane Alassane Ouattara et son gouvernement. Qui fait la violence en Côte d'Ivoire? Qui est venu par la violence? Qui est venu par la guerre? Qui fait la violence en Côte d'Ivoire? M. Dramane Alassane Ouattara. Qui envoie l'armée tirer sur nos frères? Qui marchent tout simplement? Qui distribue les machettes? Qui entretient les microbes? Qui rentre dans les villages pour tuer nos parents? Qui a envoyé les gens à Daoukro pour tuer les gens? Qui empêche le président Gbagbo de rentrer? Qui empêche Soro Diop de rentrer dans son pays? Qui attrape les gens pour les mettre en prison? Qui poursuit les gens?
qui envoie des gens pour tuer les prochains. Vous dites la violence ne passera pas. Mais le plus violent de la Côte d'Ivoire, c'est vous. La Côte d'Ivoire, c'est vous et votre gouvernement. Le plus violent que nous ayons connu dès qu'Houphouët-Boigny est parti, c'est vous. Bédier n'a jamais tué quelqu'un. Vous pouvez parler de Gbagbo, ça c'est entre vous. Gbagbo se défendait. Mais pourquoi vous poursuivez Bédier? Bédier a envoyé qui pour tuer qui? Bédier a nourri quel microbe? Donc vous nous dites, la violence ne passera pas. Pourtant, vous-même, vous faites la violence. Vous-même, vous êtes venus par le sang. Vous-même, vous vivez par le sang. Et vous empêchez des Ivoiriens, depuis 10 ans, de rentrer dans leur pays. Vous prenez des Ivoiriens, vous les mettez en prison. Dès que quelqu'un parle que ça ne vous plaît pas, il faut que cette personne meure ou il faut que cette personne aille en prison. Et c'est vous qui vous asseyez pour dire la violence ne passera pas. J'ai l'impression de voir un roi qui gouverne un royaume, qui se croit le plus puissant que tout le monde. Lui, ce qu'il dit, il n'accomplit pas. Ce n'est pas un problème. Et il vient s'asseoir devant les Ivoiriens à chaque fois pour les mentir. Une bouche qui est remplie que de mensonges. On ne peut plus croire à tes propos, monsieur. Les Ivoiriens ne veulent plus de toi. C'est ce que tu n'as pas compris. Je continue. La violence ne passera pas dans notre pays. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Et nous sommes unis sur notre volonté de préserver la paix pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. La violence ne passera pas. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Effectivement, ceux qui travaillent avec toi le savent. Ils savent que tu es un dictateur. Ils savent que tu les envoies tuer les gens. Ils savent que tu empêches les gens de parler. Et vous avez menacé Simon Gbagbo. Vous empêchez Gbagbo de rentrer chez lui. Vous empêchez Sorodium de rentrer chez lui. Il y a des exilés partout dans le monde, des Ivoiriens exilés. Et tu dis, ceux qui travaillent avec moi le savent. Bien sûr qu'on le sait. Ce n'est pas seulement ceux qui travaillent avec toi. Nous aussi, on le sait. On le voit et on le sait, M. Dramane Alassane Ouattara. On le sait qu'avec vous, c'est la violence. Vous mentez quand vous parlez. Vous dites, la violence ne passera pas. Mais ce que vous devrez dire, c'est qu'avec moi, ce n'est pas la violence. C'est ce que vous devrez dire. Mais vous avez tourné la phrase. Nous voulons la paix pour nous-mêmes, pour nos enfants. Et pour le... Mais toi, tu veux quelle paix, M. Dramane Alassane Ouattara? Ça fait 10 ans. Tu es venu au pouvoir. Tu as fait quel message de paix? Tu as fait quel message de réconciliation pendant 10 ans? M. Alassane, tu as fait quel message de paix? Quel message de réconciliation tu as fait? Dis-moi ce que tu as fait. Dis-moi le message de paix ou le message de réconciliation que tu as fait. Ne vous inquiétez pas pour les têtes de mort. Pendant que je parle, mon ordinateur est devant moi, je les bloque aussitôt. Ils peuvent venir par milliers, je les bloque. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, quel message de paix? On t'a donné 10 ans. Est-ce que tu es rentré dans les villages de Oué? Est-ce que tu es rentré dans les villages de l'Ouest, à Bouaké, à Yamsokro, partout où ils ont tué des gens pour toi, pour que toi tu sois au pouvoir? Quel pardon tu as demandé aux Ivoiriens? Quel message de réconciliation tu as donné aux Ivoiriens? À part attraper les gens, mettre en prison. À part chasser les gens du pays. Quel message, toi, un message de paix que tu as donné aux Ivoiriens? Aucun. Aucun. Tu ne l'as jamais fait. Tes ministres ne l'ont pas fait. Ne l'a fait. C'est pas aujourd'hui, toi, tu vas sortir le mot paix dans ta bouche. Le seul qui a connu la paix, qui nous a montré la paix en Côte d'Ivoire, s'appelle Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny. Monsieur Dramane Alassane Ouattara, quand tu mens, nous on sait que tu mens, parce que tu es un menteur. Je continue. Si on est démocrate, mais c'est très simple. Il y a une constitution, chacun peut avoir son point de vue. Et la constitution, elle a été votée par qui? Par le peuple. Mais laissons le peuple décider.
Monsieur Draman, la constitution n'a pas été votée par le peuple. La constitution a été imposée. Ceux qui ont voté la constitution sont des gens qui sont avec toi. Ceux qui ont voté la constitution sont les gens sur qui tu as mis ta main. La constitution n'a pas été votée. Quand on dit voter, on laisse la liberté au peuple de choisir. Mais quand on impose quelque chose et que le peuple dit on n'est pas d'accord, mais qu'on impose, c'est pas voter. Change de langage, ça ce n'est pas voter. Ok? Ce n'est pas voter. Voilà, je continue. Excusez-moi, je les enlève au fur et à mesure. J'aime bien être tranquille de fois. Donc, il y a des personnes. Voilà. Donc, ça n'a pas été voté. Même les élections là. Si on vous laissait même faire, vous allez faire les élections, vous avez déjà prévu de gagner. Vous allez voler le pouvoir. Vous allez dire que c'est vous qui avez gagné, même quand vous avez perdu, comme au temps de Gbagbo. On sait ça, on connaît ça. Donc, laissez le peuple décider. Mais le peuple est dans la rue. Le peuple est en train de vous dire qu'on ne veut pas. Est-ce que vous écoutez le peuple? Ce n'est pas des machettes que vous envoyez pour tuer les gens. Ce n'est pas vos soldats que vous envoyez pour tirer sur les Ivoiriens. Quelle constitution tu parles? De quel peuple tu parles, M. Draman? De quel peuple toi tu parles? Le peuple qui est sous ta dictature. Le peuple sur lequel tu t'imposes. Le peuple qui ne veut pas de toi, mais que tu veux obligatoirement être, t'imposer. Arrête de nous prendre pour des cons. Et de son choix, le 31 octobre 2020, on n'a pas de... Le 31 octobre 2020. Le peuple n'a qu'à choisir le 31 octobre 2020. Ça me fait rire. Tu dois choisir le 31 octobre 2020 et tu poursuis Bédier pour le mettre en prison. Et tu menaces Simon Gbagbo. Et tu menaces l'autre, comment il s'appelle, Koulibaly là. Et tu empêches Soro Guillaume de rentrer. Et tu empêches Laurent Gbagbo de rentrer. Et puis le peuple doit décider. Mais de quel peuple toi tu parles au fait? Tu parles du RHDP ou tu parles de tout le peuple de la Côte d'Ivoire? Tu parles de tous les Ivoiriens ou tu parles des gens qui sont avec toi? C'est eux qui sont le peuple. Non, ce n'est pas eux qui sont le peuple. Le RHDP n'est pas le peuple de la Côte d'Ivoire. Le peuple de la Côte d'Ivoire, c'est le FPI, RHDP, PDCI, GPS, tous les Ivoiriens, le nord, le sud, l'est, l'ouest, chrétiens, musulmans, tout. C'est eux qui sont le peuple de la Côte d'Ivoire. C'est eux le peuple de la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc le peuple de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ceux qui te supportent. Le peuple de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ceux qui t'imposent ou ceux qui t'acclament. Détrompe-toi. Ce n'est pas ça le peuple de la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que tu es dans une bulle et tu es dans un rêve. Tu es dans un rêve que tu veux accomplir dont tu ne comprends plus rien. Besoin d'aller jeter des enfants dans la rue et de les amener à détruire les biens des uns et des autres. Ah là là là. Cela n'est pas acceptable. Ah là là là. Alors moi je lance un appel à l'apaisement. Je lance un appel à l'apaisement. La Côte d'Ivoire, malgré les soubresauts, a connu 9 années de paix relative. Et il faut que jusqu'aux élections et après les élections. Mettez massivement de cœur, s'il vous plaît. Je peux vous donner ma parole. Ok. Mesdames et messieurs. Je m'arrête là. Ce n'est pas la peine d'envoyer les enfants dans la rue. Mais j'ai dit, vraiment, j'étais un de tes fils, j'allais te renier. J'étais un de tes enfants, j'allais tout faire pour enlever ton nom sur moi. J'allais te renier. Sincèrement, j'allais te renier. Parce qu'un père qui ment comme ça, un vieux monsieur qui s'assoit et qui ment du matin au soir, j'allais même enlever ton nom sur moi. Non. Comment tu fais? Ce n'est pas la peine d'envoyer les enfants dans la rue.
Ce n'est pas la peine d'envoyer les enfants s'entretuer. Mais pourquoi tu mens comme ça? J'ai dit, c'est qui a distribué des machettes à Bobo, envoyé des microbes à Daoukro? C'est qui envoie les gens tuer quand on n'est pas avec vous? Les microbes qui sont en Côte d'Ivoire depuis votre règne, vous avez fait quoi pour enlever ces microbes? C'est pas ces microbes-là qui vous donnent des machettes aujourd'hui pour aller tuer les gens. Et toi, tu viens t'asseoir pour nous dire, ce n'est pas la peine d'envoyer des enfants dans la rue sans te tuer. Eh, Alassane Dramane Ouattara, Kabako, Koutoubouka, Kabako. Je vais te poser une question à Moré. Il y a bouin. Il y a bouin. Alassane, je vais te dire, Kenge mam Kenge. Va-t'en. Kenge mam Kenge. Avant, on t'a dit Waka. Maintenant, on te dit Kenge mam Kenge. Avant là, on a dit Waka. Ça veut dire viens. Maintenant, on te dit Kenge. Kenge mam Kenge. Il y a bouin. Il y a quoi? Il y a bouin. Oh. Pourquoi tu mens comme ça? Ce n'est pas la peine de mettre les enfants. En fait, tu es Satan qui se fait prendre pour un ange. Tu es un loup ravisseur et tu te prends pour un agneau. Tu fais comme si tu es saint alors que tu es le plus démoniaque de ce pays. Oh. Que c'est un serment que je... Un serment, c'est cette partie-là. C'est un serment que je fais. J'aime trop ce mot quand tu le prononces. Je fais le serment de protéger la Côte d'Ivoire. Je fais le serment de construire des universités. Je fais le serment de construire des hôpitaux. Je fais le serment de vous aimer. Alassane, pendant 10 ans, on n'a pas vu ça. Donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Toi, tu es habitué au serment. Tu es habitué au serment. Serment là même là. C'est ça même tu prends pour nous blaguer. Tu nous as blagué à un serment jusqu'à... On a vu clair dedans. Je fais le serment. Je fais le serment. Toi, tu connais le serment. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'es ni chrétien. Tu es un kafri. Alassane, tu es un kafri. Tu es un kafri, tu es un chétan. Tu n'es ni musulman, tu n'es ni chrétien. Tu ne crées pas Dieu. Tu es parti à la Mecque pour blaguer les musulmans. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu es un mystique, démoniaque, franc-maçon. Et tout autour de toi, il n'y a que de la sorcellerie, du mysticisme, des sacrifices humains. Et toi, tu vas venir t'asseoir et faire serment. Serment là, tu fais ça au nom de qui? En ton propre nom. C'est en ton propre nom, toi, tu fais serment. Ta propre bouche t'a pris pour faire serment jusqu'à nous, on a écouté, tu n'as rien fait. C'est cette même bouche, à 2 mois des élections, tu vas venir faire serment et puis nous, on va te croire. Tu penses qu'on est bête, on est con ou bien quoi? Nous, les Ivoiriens, tu penses qu'on ne réfléchit pas? Tu penses qu'on n'a pas de cerveau? Mais toi-même, tu nous as pris pour qui même? Tu nous prends pour des chiens ou quoi, Alassane? Tu nous prends pour des moutons? Tu ne nous aimes pas, tu ne nous respectes pas. Tes serments que tu as fait depuis, serment. C'est pas dans serment là on se trouve. C'est pas dans serment là qu'on est dedans là. Serment. Tu as terminé ton discours, je vais te montrer un autre discours après que tu avais déjà fait avant. Et en paix. Et je sais que nos concitoyens veulent la paix. Oui. On veut la paix. Oui, Alassane, on veut la paix. C'est à cause de ça on te parle matin, midi, soir. C'est à cause de ça depuis 10 ans, certaines personnes te parlaient. On veut la paix. On aime la paix. Il faut dire, la paix ce n'est pas un mot, c'est le comportement. La paix, ce n'est pas bla 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 bla. Je fais seulement bla 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 bla, je suis de la paix, bla bla. Non. C'est pas ton comportement qu'on sait si tu fais la paix. Ton comportement de mettre n'importe qui en prison. Ton comportement de poursuivre les gens parce qu'ils ont parlé. Ton comportement de laisser des exilés ne pas rentrer chez eux.
Ton comportement de distribuer des machettes par ton gouvernement pour aller tuer nos frères. Toi, tu parles de paix. La paix. Je sais que les Ivoiriens veulent la paix. C'est parce qu'on veut la paix même que tu es encore là. Parce que si on ne voulait pas la paix là, machette là, nous aussi on pouvait attraper. Si on ne voulait pas la paix là, fusil là, nous aussi on peut attraper. Si on ne voulait pas la paix là, déjà même tu as fui le pays. La paix que nous on aime, depuis on t'a regardé depuis 10 ans. C'est la paix. Les citoyens ne veulent pas retourner dans les périodes d'angoisse, d'esclavage. Vous voyez comment il parle? En fait, c'est un psychologue ce monsieur. Pendant qu'il fait ses discours, il nous fait en même temps un lavage de cerveau. C'est-à-dire, il nous prend pour des cons. Il prêche le faux pour nous. C'est-à-dire qu'il prêche le faux pour se cacher. Il dit, je sais que les Ivoiriens veulent la paix. Et je sais que les Ivoiriens ne veulent pas retourner dans des périodes sombres. En fait, c'est une stratégie. Il modifie son discours. Il fait son discours pour nous. C'est une manière de nous dire, Ivoiriens, méfiez-vous. Si vous continuez, on va retourner dans les moments sombres. Ivoiriens, méfiez-vous. C'est comme s'il nous fait peur. Sans nous dire qu'il nous fait peur. C'est comme s'il nous fait un lavage de cerveau. Ça dit qu'il est malin ce monsieur. Non, mais vraiment, toi, je me demande si tu n'as jamais rencontré Satan vis-à-vis, si tu ne l'as pas embrassé sur la bouche. Non. Je me demande si tu n'as jamais embrassé Satan sur la bouche. Peut-être que tu as roulé des pelles à Satan. Tu as bécoté Satan. Franchement, tu es trop. Les Ivoiriens veulent la paix, ils ne veulent pas retourner dans le monde. Mais on veut ça. C'est à cause de ça on te dit, il faut partir. C'est la paix qu'on cherche là même. C'est à cause de ça on te dit, il faut partir. On n'a pas. Toi, ta paix de poursuivre les gens toute la vie. Ta paix d'empêcher les Ivoiriens de rentrer chez eux. Ta paix là, nous on ne veut pas de cette paix. On veut la vraie paix. Où tous les politiciens ivoiriens sont rassemblés. Dans l'union, dans l'entente. On veut la paix où le musulman mange avec le chrétien. On veut la paix où le nord est soudé avec le sud. On veut la paix où tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire sont unis. Et puis quand on vote, les peuples votent celui qui veut. C'est cette paix qu'on veut. On ne veut pas la paix. La dictature qui se transforme en paix. De quelle paix tu parles? Toi, tu parles de quelle paix? Parce que nous, on a connu la paix avant que toi, tu arrives. Ce n'est pas la paix dont toi, tu parles que nous, on veut. Merci, monsieur. De la mort, d'assassinats nocturnes, etc. dont on y parlait. Assassinat nocturne. Actuellement, non. Tu fais actuellement. Combien de personnes ont été assassinées? Et qu'on a mené dans des endroits où on ne sait même combien de personnes. Combien de personnes. Combien de personnes. Combien? Combien de personnes à Alassane? Ils sont allés enlever chez eux. Des soldats inconnus les ont pris chez eux. Ils sont aujourd'hui dans des destinations qu'on ne sait pas. Combien de personnes ils sont allés ramasser chez eux pour mettre en prison, on ne sait pas. Combien de cyberactivistes sont en prison? Combien de personnes? Un imam est parti en prison parce qu'il t'a dit la vérité. Un pasteur est en prison encore parce qu'il a prophétisé. Combien de personnes qui sont morts depuis que tu es au pouvoir? Les morts nocturnes. En fait, tu dis ce que tu fais. C'est ce que toi tu fais là. C'est ça que tu es en train de dire. Donc je dis aux uns aux autres de se ressaisir. Voilà. Et c'est facile de mettre les enfants des autres dans la rue. Pourquoi ils ne vont pas dans la rue eux-mêmes? Tanti a été dans la rue. Elle a fait la prison. Ahmed Bakayoko à ma droite a fait la prison. Je peux continuer de nommer plein de gens ici qui ont fait la prison. Parce qu'ils ont assumé. Alors si les gens veulent manifester, mais qu'ils aillent eux-mêmes dans la rue.
qu'ils arrêtent de jeter les enfants des autres dans la rue. C'est ça la responsabilité. Ok. Non, moi-même je suis fan de toi. Hein. Oui. Wallahi billahi. C'est là le musulman du Soubana. Billahi. Wallahi, tu es fort. Mam. En fait, le monsieur est venu s'asseoir. Moralisateur. C'est une manière de nous dire, n'allez pas dans la rue. Laissez faire. N'allez pas dans la rue parce qu'on risque de vous tuer. N'allez pas dans la rue parce que c'est ceci ou cela. C'est une manière. Ça dit, il nous fait un lavage de cerveau en même temps. Alors, je dis à tous ceux qui aiment mes directs, évitez de mettre tête de mort. Peut-être parce que vous êtes fâché contre son discours, parce que je vais vous mélanger avec les gens qui mettent tête de mort. Ça arrive deux fois. Des cœurs seulement. Parce que ceux qui mettent tête de mort là, eux ici je les bloque. Ceux qui mettent tête de mort. Donc comme je n'ai pas envie de vous bloquer, ne vous trompez pas pour mettre tête de mort parce qu'après ne venez pas me dire que vous êtes trompé. Ne venez pas me dire après que vous êtes trompé. S'il vous plaît. Voilà. Même si vous n'êtes pas content de son discours, ces trucs, je n'ai pas envie de vous confondre. Je n'ai pas envie de vous confondre. Parce qu'actuellement, il y a des gens que je vois là que je vais bloquer. Donc, il nous fait un lavage de cerveau. Comme il voit qu'on est décidé, il voit que les gens sont motivés, il dit il faut que j'aille parler un peu. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est marabout. Si vous savez combien de sacrifices qui ont été faits pour que ce monsieur-là s'asseye un peu pour parler. Donc, une manière de nous dire, en fait, je vais traduire ton discours. Je vais dire ton discours à ma manière. Je suis Alassane Ouattara. Je suis venu au pouvoir par la force. Je suis sur ce pays depuis 10 ans. Je vais rester sur ce pays encore très longtemps. Je ne peux pas laisser la peine de sortir. Parce que si vous sortez dans les rues, on ne va pas se laisser faire. On va se promener la nuit pour tuer certains. On va aussi bombarder, tuer certains. Ce n'est pas la peine de marcher. Vous voulez la paix? Si vous voulez la paix, restez chez vous à la maison. Ne manifestez pas. Et laissez-moi être président encore. Voilà, en quelque sorte, le discours que tu voulais faire. Et puis tu as essayé de faire quelqu'un qui est gentil. Ok. Je vais te donner, je vais te montrer déjà fait. Si vous avez ces discours à ce monsieur, si vous avez ces discours d'avant, mettez-les en commentaire, mettez les liens. Voilà. Incapable de gérer le pays, on quitte le pouvoir. On quitte le pouvoir. Quand on est incapable, on quitte le pouvoir. C'est sorti de ta propre bouche. C'est pas moi qui ai dit. C'est toi qui l'avais dit. Pendant que tu luttais pour être président. Quand on a échoué dans la démocratie, c'est toi qui l'as dit. Quand on a échoué dans la démocratie, on quitte le pouvoir. Pourquoi toi tu as dit ça? Au moment où tu luttais, tu blaguais les Ivoiriens pour être président. Et aujourd'hui, tu ne comprends pas que chacun a son tour. Tout ce que tu as su faire, c'est de diviser les Ivoiriens. Mais en fait, j'ai l'impression que tu parlais de toi-même, quoi. Wallahi billahi. Tu as vu tout ce que tu disais là, c'est ça que tu fais aujourd'hui. C'est que toi, tu as dit de ta bouche là. C'est ça que tu es en train de faire aujourd'hui. Amener la
Non. On laisse des traces. Quand on marche, on laisse des traces. Quand quelqu'un marche là, il laisse des traces. Ce discours, tu l'as fait au moment où tu luttais. Il faut te réécouter un peu. Je vais te faire un lavage de cerveau. Il faut te réécouter. Hein. Et puis tu vas, pour te poser la question, est-ce que ce n'est pas ce que toi tu fais actuellement? Hey, Alassane, c'est de toi-même tu parles là. Quand on a échoué, on quitte le pouvoir. Quand on a échoué dans la démocratie, on quitte le pouvoir. Quand on a fait une politique pour diviser, on quitte le pouvoir. Tu pilles les ressources avec tes clans, avec tes gens. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Combien de villages sont pillés où vous êtes en train d'extraire de l'or? Combien de gens qui ont perdu leurs plantations, leurs maisons? Mais Alassane, c'est de... Tu parlais de toi-même, Je suis désolé. Je suis désolé. Ça t'a rattrapé. Ce que tu as reproché aux autres et que tu faisais semblant de reprocher aux autres, c'est ce que tu es toi-même. Ce que tu reprochais à Gbagbo, c'est ce que tu es. Mais toi, tu es en double. Tu es 10 fois. Ce que tu reprochais à Gbagbo. Tu es 10 fois. 10 fois. On te multiplie 10 fois. Je te le dis. Je te le dis. Quand tu as été président, je ne me suis jamais levé pour être contre toi. Beaucoup d'Ivoiriens t'ont supporté. Beaucoup d'Ivoiriens ont cru en tes mensonges. Beaucoup d'Ivoiriens ont dit, oh, voilà le sauveur de la Côte d'Ivoire. Moi, est-ce que tu m'as entendu avant? Tu m'as jamais entendu, M. Alassane. Tu m'as jamais entendu. Je vais en Côte d'Ivoire, je reviens tranquille, je vis ma vie de pasteur, je n'ai pas affaire à tout ça. Mais quand tu refuses que Gbagbo sorte, tu refuses que Soro rentre, tu refuses, tu mets des Ivoiriens en prison et tout ça, à un certain moment, on est Ivoirien. Je suis serviteur de Dieu. Je me suis levé, j'ai dit, mais il se prend pour qui ce monsieur? Il n'est pas Dieu. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Pourquoi lui, il va rester là pour manger, d'autres Ivoiriens ne peuvent pas rentrer chez eux? Et toi, tu viens t'asseoir pour faire des discours qui reflètent ce que toi-même tu es. Mais pourquoi tu ne prends pas un miroir? Mets tes différents discours de ton miroir. Toi-même, tu avais dit avant et examine ta vie pour voir si ce n'est pas ce que tu fais. Faites ce que je fais. Un loup déguisé en agneau. Monsieur Alassane. Ok. Chers Ivoiriens, d'abord, avant de terminer avec Alassane, je vais te dire une chose. Retiens bien. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ton discours que tu viens de faire, je ne sais pas si tu es... ou bien si on t'a relevé, on t'a réanimé. Grave, ça arrive. Mais ce que je vais te dire, ton discours que tu as fait, tu crois que ça a aveuglé les Ivoiriens. Et puis les Ivoiriens vont rester à la maison pour manger du sable encore là. Ils sont déjà sortis dans la rue. On te connaît. On sait que parce que les gens ont marché, vous allez les chercher partout pour les tuer un jour. Même quand tu es venu au pouvoir, tu n'as pas poursuivi les gens de Gbagbo à vie. Les gens, même des jeunes qui avaient simplement pancarte Gbagbo, qui étaient au meeting de Gbagbo, sont allés en prison. On sait que tu es très rancunier. Et que parce que les Ivoiriens sont déjà sortis dans la rue, tu vas les faire payer ça un jour. Si jamais toi tu étais au pouvoir. Ça on le sait. On te connaît par cœur. On te connaît parfaitement par cœur. Donc, tes discours que tu fais comme si tu étais... Si tu dis que tu es un homme de paix, d'abord, libère tous les prisonniers qui sont en prison.
2. Laisse rentrer Gbagbo aujourd'hui même. 3. Laisse rentrer Soro Guillaume aujourd'hui même. 4. Laisse Henri Konan Bédié tranquille. 5. Laisse tous les autres opposants, les gens que vous avez attrapés même dans ces temps-ci tranquilles. 6. Laisse les cyberactivistes s'exprimer pour te dire tes défauts sans les poursuivre. On saura que tu es vraiment, peut-être tu as commencé à changer un peu. Peut-être tu as commencé à changer un peu. On n'a jamais connu de dictateur comme toi. Tu es le problème de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont bons. Les Ivoiriens sont bons. Tu es le problème de la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Mettez massivement de cœur. J'ai arrêté de bloquer tous les petits moutons tête à révéler qui ne savent pas que c'est pour leur bien qu'on parle, qui mettent des têtes de moi. J'ai arrêté de les bloquer. Donc, mettez, je demande à mes administrateurs de s'en occuper. Mettez des cœurs. Moi, je continue. Je vais m'adresser à Ahmed Bakayoko. J'ai appris qu'il y a une caravane qui est en train de passer dans les villages pour prôner la paix, tout ça. Mais pourquoi vous prenez les Ivoiriens pour des moutons comme ça? C'est à 2 mois des élections. Vous avez dormi jusqu'à vous vous réveiller pour vous rendre compte, pendant que les gens manifestent, pendant que les gens ont parlé, pour dire on va prôner la paix. Depuis 10 ans, vous étiez dans ce pays. Pourquoi, avec tous les milliards que vous avez, pourquoi vous n'avez pas fait des campagnes de paix? Depuis que vous êtes là, pourquoi vous n'avez pas fait des campagnes de paix? Quand les élections sont proches, vous devenez des saints, vous devenez des anges, vous faites des promesses. Paix. Dès que les élections sont finies, on ne vous connaît plus, on ne vous voit plus. Quand quelqu'un parle, il est en prison, il est ceci, il a ceci. Caravane de paix, caravane d'hypocrisie. Les villages qui les acceptent pour les écouter là. Je ne sais pas si vous êtes intelligent. Sinon, écoutez-les. Si vous avez fini de les écouter là, ça n'a qu'à rentrer ici, ça n'a qu'à sortir là. Ce sont des menteurs. Ils cherchent que des stratégies pour vous avoir. Si ça ne marche pas, allons faire cette stratégie. Si ça n'a pas marché, ils s'en vont faire cette stratégie. Monsieur Ahmed, c'est maintenant, aujourd'hui, à 2 mois des élections. C'est dans les villages ouais, pour parler de paix. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Ah, tu es fort, toi aussi, hein. Bras droit, tu es trop fort. Toi, tu es mon gars. Tu es mon gars même. Tu es trop fort. Franchement, tu es trop fort. Tes stratégies sont trop fortes. Tu as tes petits microbes qui font le travail et puis on accuse les autres. Toi-même, tu es caché derrière, tu laisses Bitogo avec ses grosses fesses faire le travail, tu es caché derrière. On n'entend pas parler de toi. Mais dans ta tête, je vais être président. Et puis, maintenant, pourquoi on te voit bien, qu'on dise Ahmed est bon, à 2 mois des élections, tu prends caravane et allez-y parler de paix. Allez-y parler de paix. À 2 mois des élections. Pendant 10 ans, tu n'as pas fait ça. Pendant 10 ans, tu n'as pas fait ça. Maintenant que les gens ont marché, maintenant que les gens se disent on ne veut plus d'Alassane, on ne veut pas de 3e mandat. Et puis toi-même, tu te cherches un peu. Tu te dis, si je fais bien, peut-être que plus tard, ils vont... Donc, c'est là que tu envoies caravane d'hypocrisie pour blaguer nos vieux parents. Eux aussi, comme ils ont tellement faim, ils ont tellement soif, ils viennent s'asseoir avec les gros pains, les trucs, et puis on les mange jusqu'à... Pourtant, les enfants ont faim. Ils ont volé toutes leurs plantations, ils ont tué leurs parents. Vous là même, là, 2 fois, mais on se demande pourquoi on vous défend. Parce que vous êtes bizarre. 2 fois, on se demande, mais pourquoi on met notre vie en jeu? Pourquoi on ouvre notre bouche pour vous? Parce que vous êtes trop bizarre. Dès qu'on vous donne Bangui, Kapalo, on vous donne du pain, sardine, c'est fini. Dès que vous voyez une voiture, un cortège, les gens viennent, on est venu parler de paix. Pourquoi vous ne profitez pas pour leur dire là? Pourquoi vous ne profitez pas pour leur dire, hey, vous nous avez menti, vous nous avez tués jusqu'à là, maintenant là, attendez. Après 2020, on verra, vous allez venir faire la caravane. Mais là, il y a 2 mois des élections, on ne veut pas que quelqu'un rentre chez nous. Normalement, vous devrez barrer
devant tous vos villages pour que ces gens-là ne rentrent même pas là. Vos jeunes doivent barrer tout devant les villages pour que ces personnes ne rentrent même pas chez vous pour vous mentir. Vous êtes là, on vous blague du matin au soir. C'est à cause de vous comme ça, là, on met notre vie en jeu. Même, je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a mis dans ça là. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis dans votre histoire. Bah, vous êtes trop bizarre. C'est vous, on blague du matin au soir. Vous mangez comment? Vous dormez comment même? Quand quelqu'un ment, vous ne savez pas qu'il ment. Quand quelqu'un est hypocrite, vous ne savez pas qu'il est hypocrite. C'est maintenant on va faire caravane. Parce que vous avez tellement faim. On vous donne une petite enveloppe. Donc, non, on est venu parler de paix. On est venu parler... Depuis 10 ans, c'est un mandat de 5 ans, ils ne sont pas allés parler de paix. Après 10 ans, ils ne sont pas allés parler de paix. À 2 mois des élections, c'est là que quelqu'un se lève, on va faire caravane de paix. Alors on va les mentir, on va les blaguer un peu parce que ceux-là, ils sont cons, ils sont bêtes. Tout ce qu'on les blaguer du corps, puis on va les limiter. Et puis vous êtes assis avec vos gros pailles, les chefs du village, les gens ont eu confiance en vous, ils vous ont nommé chef du village, et puis vous êtes plus bête que le plus bête du peuple. Vous asseyez comme ça. Et puis on vient vous blaguer matin, midi, soir. Vous êtes digne d'être chef du village, vous. Vous êtes digne. Même mettez un jeune, même il va gérer le village. Parce que vous là, vous faites rien de spécial. C'est à cause de vous on tue nos parents là. Vous n'avez pas bouche, vous n'avez pas parole. Il y a un même là, il s'est levé. Je suis venu au nom de tous les chefs du village. On te veut encore. À cause de toi, on a goudron. À cause de toi, on a pont. Vraiment, il faut que tu restes. Toi là, toi le chef du village là, tes enfants ont honte de toi actuellement. Hein. Parce que c'est pont tu prends pour donner à manger à tes enfants. C'est goudron tu prends pour donner. Oufoué n'a pas fait pont. Hein. Oufoué n'a pas fait goudron. Et quand tu mangeais avant là, il n'y avait pas goudron, il n'y avait pas pont. Autant d'Oufoué. Vous êtes trop bizarre. Donc, à même par exemple, tes plans là, je les sens trop. Il dit, toi tu es fort. Tu es derrière seulement. Tu es derrière. Toi tu ne vas pas devant. Hein. On t'entend pas parler. Oh. Tu fais pour toi doucement. Et l'armée, oh, faites ça. On va dire que c'est lui là qui a fait. Et les microbes, allez-y, faites. On va dire que c'est lui là qui a fait. J'envoie caravane. Comme ça, moi, on va dire que ouais, moi, Ahmed, c'est un homme de... Ou Ahmed est trop gentil, Ahmed est trop... Comme ça, demain, je dis, tes plans sont trop bizarres. Vraiment, ça me fait quelque chose. Je vais vous dire une chose pour terminer, M. Alassane Ouattara. Je vais vous dire une chose pour terminer. Les Ivoiriens n'ont pas écouté votre message. L'Ivoirien est décidé. Il ne veut plus de vous. En tout cas, les vrais Ivoiriens. Je ne dis pas les gens du RHDP. Les Ivoiriens n'ont pas écouté. Pendant les manifestations, vous avez mis des gens en prison. Vous avez poursuivi Bédié. Vous menacez encore les gens jusqu'aujourd'hui. Les Ivoiriens n'ont pas écouté votre message. Monsieur Alassane Ouattara, le problème c'est vous. Votre affaire de 3e mandat, laissez tomber. Laissez tomber cette affaire. Ce pays-là, c'est vous qui voulez le mettre en feu. C'est vous qui voulez créer encore une guerre en Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes venu par la guerre, qui régnez par la dictature et qui voulez que ce pays se mélange. Les Ivoiriens ne veulent... Est-ce que toi tu savais que les Ivoiriens allaient sortir pour marcher? Tu savais que les Ivoiriens allaient se manifester? Ça t'a surpris, non? Juste quand tu as eu coma, tu es tombé boa et puis tu t'es relevé. Donc comme on t'a aidé à te relever avec plein de sacrifices, tu t'assois pour dire non, ceci, cela. Tu n'as rien vu. L'entité qui t'a frappé, là, il est là encore. Hein? Les anges te surveillent. Aucun sacrifice humain ne dominera. Aucun pouvoir mystique ne dominera encore la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens en ont marre et c'est fini. J'appelle les musulmans à prier. J'appelle les chrétiens à prier. J'appelle toute la Côte d'Ivoire à être dans la prière pour que tout sacrifice échoue. Tout sacrifice démoniaque échoue. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. Vos discours là, c'est rien. C'est rien du tout. Écoutez-moi. Moi, on ne me blague pas. Mes yeux sont ouverts il y a longtemps. S'il y a des gens, ah donc le monsieur là a changé. Hein. C'est pas moi. Je ne suis pas payé pour parler. Je suis un parti politique. Serviteur de Dieu. Et je m'assois et je parle. Regarde derrière moi. Voilà le drapeau d'Ivoire. Voilà l'emblème de la Côte d'Ivoire. L'éléphant. Tu vois l'éléphant? Il est là. J'aime mon pays.
J'aime seulement mon pays. C'est pourquoi j'ouvre ma bouche. Je n'active pas, je ne veux pas que mon pays soit en feu. Mais je dis que toi seulement, tu devrais être intelligent une fois dans ta vie, sage, une fois dans ta vie, et te dire, j'ai déjà gouverné pendant 10 ans. Est-ce que troisième mandat, ça va m'apporter quoi? Tu es déjà riche, tu as déjà assez volé, tu as déjà tout, tes enfants sont bien, ta femme est bien, tout le monde est bien. Tu es obligé de faire troisième mandat. C'est troisième mandat là qui va te donner milliard encore ou bien l'argent que tu as là même, tu vas mourir pour laisser ici. Troisième mandat va te donner quoi? Pourquoi tu veux insister pour que les Ivoiriens s'entretuent? Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est toi. Laisse tomber et va tranquillement. Renonce à ça. C'est tout ce qu'on te demande. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. J'en ai fini.